Ça s'appelle la prison, le placement extérieur, l'alternative oubliée. C'est un article qu'on a réalisé l'année dernière avec mon amie Léa Ducré dans le cadre scolaire. Et l'objectif, c'était d'aller fouiller un petit peu cette alternative qui est une alternative à la prison. Voir en quoi elle est essentielle aujourd'hui et pourquoi elle n'est pas plus mise en avant par le système carcéral français. Parce que c'est une alternative qui permet en fait d'exercer sa peine, de faire sa peine. Parce que c'est compliqué en fait. Donc c'est une alternative qui permet de finir sa peine de prison en dehors des murs de la prison, dans une association qui va te fournir du travail, un logement. Et donc cette alternative, elle existe en France depuis 20 ans peut-être. Elle est très peu mise en place, il existe 600 placements extérieurs en France. Et la région Rhône-Alpes est vraiment en pointe sur le système, et surtout à Grenoble. Il y a beaucoup de placements extérieurs qui sont pratiqués, et on s'est intéressé en fait à la région. Pourquoi c'est si implanté à la région Grenoble, et pourquoi finalement il y en a si peu en France. Alors pour écrire cet article, tu as bien sûr interviewé plein de personnes dans le milieu carcéral. Est-ce que ça a été difficile d'approcher ce milieu? Alors finalement, on a dû faire des démarches pour contacter ces associations. Donc au niveau des associations, il n'y a pas eu de souci. Et en fait, à notre grande surprise, quand on a contacté le milieu judiciaire, l'administration pénitentiaire, les juges d'application des peines, le palais de justice par exemple, on s'était dit ils ne vont jamais nous répondre parce qu'ils ont trop de trucs à faire. Et puis souvent, ils ont une défiance à l'égard des journalistes. Et en fait, ça s'est très bien passé. On a été ravis parce que la plupart du temps, ils ont répondu. Les entretiens ont été super enrichissants. Et finalement, c'est sûr que c'est particulier d'aller à la rencontre de détenus, mais on n'est pas allé les voir dans les prisons. On allait voir dans les associations dans lesquelles ils sont, et ça c'est super bien. Et selon toi, c'est une méthode qui est efficace? Alors c'est difficile de déterminer ça en termes d'efficacité, parce que c'est ça que les gens attendent, c'est est-ce que c'est efficace. Mais sauf que c'est l'humain, et on ne peut pas parler de chiffres, on ne peut pas faire des statistiques sur l'humain, donc on ne peut pas parler d'efficacité proprement dit. Ce qui est sûr, c'est que c'est plus humain. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui n'ont pas leur place en prison, ce sont souvent des personnes avec des problèmes mentaux, des débiles légers, qui sont complètement cassés en prison. C'est affreux, c'est inhumain. Alors je ne dis pas que toutes les prisons sont affreuses non plus, parce qu'il ne faut pas aller dans l'extrême inverse, mais disons que c'est une manière de réinsérer qui peut marcher sur certaines personnes, et aujourd'hui il faut vraiment individualiser la peine, et on est dans cette optique-là quand même avec la réforme Taubira, d'individualiser, de voir ce qui marche le mieux. Alors il y a le bracelet électronique qui peut marcher pour certaines personnes, le placement extérieur peut marcher pour d'autres, il y en a ça va être la semi-liberté, enfin voilà, il y a plein de solutions, mais il faut exploiter plus le placement extérieur, mais ça dépend de plein de choses différentes, des associations, de l'État, de l'administration pénitentiaire, c'est tous ces acteurs qui communiquent pour mettre en place ce système. Alors avec cet article, donc, tu as gagné le concours du monde diplomatique pour les étudiants. Oui. Est-ce que tu peux nous dire à la fois quand est-ce qu'on pourra lire cet article dans le monde diplomatique, et qu'est-ce que toi, personnellement, ça t'a apporté? Alors l'article est sorti au mois de novembre. Donc voilà, vous pouvez le trouver, c'est un mensuel de monde diplomatique, ça coûte 3 €, 4 € il me semble. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Déjà, franchement, quand j'ai eu la nouvelle, j'ai failli pleurer parce que j'y croyais pas du tout. Pour moi, le monde diplomatique, c'était un petit peu le Graal des journalistes. Ça parlait surtout de grands sujets internationaux. Puis finalement, on a été choisi avec mon amie Léa Ducré. Et donc, la grande joie, on a eu la cérémonie la semaine dernière de remise des prix, où finalement, ce que ça nous apporte, c'est vraiment une reconnaissance. C'est qu'aujourd'hui, ce genre d'articles, qui sont des articles longs, qui vont fouiller dans la complexité des choses, soient mis en avant et on reconnaisse notre travail. Et voilà, donc on a eu un prix qui est quand même très prestigieux, on est très contente. Eh bien, félicitations.